La méditation qu'on enseigne dans la première initiation, le premier séminaire de Kriya Yoga, il a 7 techniques qui correspondent aux 7 niveaux de conscience qu'on expérimente. Le premier niveau, la première technique, correspond au sous-sol de notre maison, de notre subconscient. Vous allez apprendre comment faire nettoyer le sous-sol de la passé, de la conditionnement, de les habitudes qui, dans leur somme, forment votre karma. C'est une technique élégante qui va vous permettre de vivre dans le moment présent et de laisser aller le passé. La deuxième technique va vous permettre de développer votre pouvoir de concentration, de rester sur votre chemin, d'éviter les distractions, de développer votre volonté. La troisième technique de méditation va vous permettre de développer votre pouvoir comme visionnaire. Pas simplement d'être une personne qui rêve, mais de rester fidèle à la grande rêve de votre vie, votre mission, la chose la plus importante de votre vie, qu'on appelle votre dharma. La quatrième méditation, vous allez apprendre comment développer votre intellect, qui vous permettre de cultiver, d'analyser des problèmes, de résoudre les difficultés, de communiquer. Okay? Et puis le cinquième, vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes avec l'intellect, mais vous avez d'autres facultés supérieures qui vont vous permettre de trouver cette source de guidance suprême. Dans la cinquième, sixième et septième technique de méditation que vous allez apprendre dans la première formation, vous allez apprendre comment développer votre intuition, votre psychique et la superconscience. Comme ça, votre source de guidance suprême va vous montrer quoi faire dans la vie, va résoudre les difficultés que vous avez. La méditation, c'est un art et une science. Si c'était juste une science, vous serez illuminé, même après une formation. Mais votre nature humaine, il est en résistance. Donc, il faut avoir un art, il faut s'appliquer à sa transformation par une pratique régulière. C'est une science parce que ça commence avec l'hypothèse, qui est la technique. Et comme les scientifiques, vous développez des tests, vous mettez à l'épreuve l'hypothèse par votre propre pratique, dans le laboratoire chez vous. Le troisième élément de la méthode scientifique, c'est l'enregistrement des expériences. Vous allez faire ça dans un cahier. Et le quatrième élément dans la méthode scientifique, c'est le partage avec d'autres chercheurs de vos constatations. Comme ça, vous pouvez arriver à des conclusions sur l'efficacité des pratiques. Le quatrième volet de Kriya Yoga, c'est qu'est-ce qu'on appelle Kriya Mantra Yoga. Le développement des véhicules de son, des véhicules de conscience du son, qui sont répétés. Au lieu de répéter le bavardage de votre mental, le mantra devient un centre de conscience, un centre de pouvoir aussi. Normalement, avec le bavardage de votre mental, on perd nos énergies. Nos énergies sont dissipées. Et on est dans un état de confusion. Mais quand vous commencez à faire le mantra, le mental est soulagé. Les ennemis sont mis au côté. Et ils perdent leur force. Vous allez accumuler beaucoup de force, beaucoup de pouvoir en faisant les mantras. Donc, quand vous avez le besoin de cette force, il sera disponible. Les mantras font du calme dans le mental. Et dans cette calme, l'inspiration vient de votre intelligence supérieure. Donc, les mantras développent votre intuition, votre intellect, votre inspiration.
Le cinquième volet de Kriya Yoga, c'est qu'est-ce qu'on appelle Kriya Bhakti Yoga, qui consiste de la cultivation de l'aspiration, l'amour et la compassion. L'aspiration, c'est l'appel de votre âme pour Dieu. C'est l'appel de votre âme de sortir de son prison de l'égoïsme. L'ego, c'est l'habitude de s'identifier avec le corps et le mental et les émotions. Mais quand la réalisation de soi commence à se développer, vous réalisez que c'est comme une prison et que vous voulez échapper à cette perspective de l'égoïsme. D'avoir une étape de transcendance et de union avec la réalité suprême. C'est comme une petite flamme que vous allez alimenter avec l'oxygène de votre dévotion, avec la dévotion et l'amour. C'est comme une lumière qui va percer le rideau qui vous garde dans la noirceur actuellement. Et qui vous... Cette lumière qui manifeste des expériences spirituelles va révéler qui vous êtes vraiment et la présence de la divinité. Donc ces expériences spirituelles sont la réponse à votre appel. C'est une réponse de grâce qui va vous permettre de réaliser la réalité qui est en arrière des apparences autour de vous. Ce monde physique qui est transitoire, qui est impermanent, ce n'est pas la réalité absolue. La réalité absolue est éternelle et infinie. Donc, la cultivation de Bhakti Yoga va vous permettre de connaître avec intimité cette personnalité et cette impersonnalité qui est éternelle et qui est infinie. Ça peut manifester avec la cultivation de compassion et l'amour vers les autres, avec des services altruistes, avec chaque geste qui est fait avec amour. Donc le Kriya Yoga, avec ses 5 volets, pratique de Kriya Hatha Yoga pour développer votre corps physique, pour guérir le corps, développer ses énergies. La pratique de Kriya Kundalini Pranayama pour développer votre pouvoir potentiel en termes de conscience et énergie. Kriya Dhyana Yoga, la maîtrise du mantra. Kriya Mantra Yoga, le développement de votre intellect, votre inspiration. Kriya Bhakti Yoga, le développement de votre âme et sa relation avec la réalité absolue, la divinité. C'est un cheminement intégral. Et ça vous amène à la cultivation du bonheur qui est inconditionnel et qui est présent dans tous les 5 plans d'existence. Donc c'est un yoga complet qui vous permettra d'expérimenter qu'est-ce qu'on appelle Sat Chit Ananda. L'être absolu, la conscience absolue et la joie absolue que vous êtes.